Alfred Hitchcock est surnommé le maître du suspense. Le réalisateur a d'ailleurs théorisé cette notion au cours de sa carrière. Le suspense, selon Hitchcock, c'est de faire grimper la tension plutôt que de créer des sursauts par la surprise. Par exemple, un couple dîne au restaurant. Soudain, une bombe explose sous leur table. Ça, c'est la surprise. Par contre, si on voit le meurtrier poser la bombe sous la table, puis le couple s'installer, que les secondes passent dans l'attente de l'explosion, ça, c'est le suspense. Hitchcock était passé maître dans l'art de faire monter l'angoisse. Voici quelques-unes des techniques qu'il a mises en place à cette fin. Hitchcock aimait faire participer le téléspectateur tout en le manipulant. Ce dernier doit en savoir un peu plus que le personnage principal, il doit avoir conscience du danger avant le héros. Dans le film Jeune et innocent, Nova Pilbeam est à la recherche d'un meurtrier qui a un tic au niveau de l'œil. Dans une salle de banquet pleine à craquer, le spectateur voit l'assassin bien avant l'héroïne. Mais Hitchcock aime aussi manipuler son public. Dans Psychose, au bout d'une trentaine de minutes, il fait assassiner Janet Leigh, qui semblait pourtant être le personnage principal du film. Son but, redistribuer les cartes pour déstabiliser le spectateur. Hitchcock a perfectionné de nombreuses techniques de réalisation pour sublimer ses histoires. Parmi elles, on peut citer le travelling compensé, appelé parfois effet vertigo du nom du film d'Hitchcock, Sueur froide en français. L'effet consiste à zoomer avec la caméra tout en la reculant et inversement. Cela donne un effet de malaise au spectateur. Hitchcock utilise aussi le montage alterné. Ici, dans le film Les Oiseaux, Tippi Hedren ignore la menace qui se trouve derrière elle. Menace qui grandit au fur et à mesure que la caméra emprisonne l'actrice. Autre mise en scène appréciée du réalisateur, les plans improbables. Que ce soit des gros plans, des plongées, des contre-plongées ou autres, le maître du suspense aimait jouer avec la caméra pour inspirer au public l'angoisse, l'effroi ou pour dévoiler une partie de l'intrigue. Les bandes-sons des films d'Hitchcock sont cultissimes. Mais souvent, le suspense était marqué par le manque de musique. Dans Psychose, par exemple, c'est le silence, simplement troublé par le bruit de la douche, qui va rendre la scène menaçante. La musique n'apparaît qu'au moment où le meurtrier donne les premiers coups de couteau. Pour Hitchcock, si le spectateur va au cinéma pour éprouver de la peur, c'est qu'il prend du plaisir dans l'épouvante. C'est ce plaisir que doit lui fournir le réalisateur. You see, it all starts with a baby, we'll say at the age of 6 months, and the mother says, boo, and scares the hell out of the baby, gives it the hiccups, and then the baby giggles. There's its first moment of fear. Later on, it's on a swing, getting higher and higher, and catching its breath when it goes too high. And so it goes. We all enjoy, shall we say, putting our toe in the cold water of fear.